Donc nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 18 Sivan, nous sommes arrivés d'Af même tête, de Zvahim même tête, mais il nous restait hier donc en bas du Daf même het. On était dans les deux dernières petites lignes. Les deux dernières petites lignes. Ella Oto Batsafon Ve'en Pesach Batsafon. On était en train d'expliquer le pasuk qui a dit Veshahat Oto Bemkom Asher Ishhat et Haola. En parlant du Sa'ir Hatat, du prince, puisqu'on avait dit que selon Rabbi Yehuda, ce pasuk-là, il veut exclure. Pourquoi marquer Oto? Puisqu'on a déjà appris que le Sa'ir, la Ola, il faut faire la shita, donc Korban Hatat Batsafon. On a appris de Ola. Pourquoi il y a marqué Veshahat Oto de nouveau dans Sa'ir Hatat Nasi? Rabbi Yehuda dit c'est pour exclure Sa'ir Nachshon. Mais selon Rabbi Shimon, lui, il ne parle pas du Sa'ir Nachshon. À quoi il sert? Alors on a amené pas mal d'explications, on les a repoussées. Et là, a dit maintenant, Ella Oto, tu sais pourquoi il a marqué Oto? C'est pour dire Oto Batsafon. C'est-à-dire ce Hatat là, on le fait Batsafon. Mais Ve'en Pesach Batsafon. Et le Korban Pesach, on ne le fait pas à la Shita dans le Tzafon. Comme on a vu, Détania, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, est-ce que le Korban Pesach nécessiterait donc de le faire la Shita que au Tzafon, au nord du Beit HaMikdash? Vidinhu, l'Agma dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kalohom, Uma, on a Shikano Kabalozman, Shitato, Kabalozman Pesach, Safon. Kabalo Safon. Pesach, Kabalozman, Shitato, Nedin Shemalo Safon. Donc on fait Kalohom, si déjà le Korban Ola, que la Torah n'a pas mis un temps fixe. On apporte un Korban Ola quand on veut. Et pourtant, la Torah a dit il faut le faire au nord. Alors le Pesach, qu'il y a une Humra, qu'il est donc fixé à un temps le 14 décembre l'après-midi seulement, a fortiori qu'il doit être aussi au côté nord. Alors, Oto, c'est pour ça que l'on a dit non, Oto. J'aurais pu penser qu'il fallait le faire, on vient ici te l'exclure. Alors bien le a dit mais non, tu ne peux pas faire ce cas-là. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, toi le Pesach il est plus hamour que Ola, je te dis non. La Ola, il est Khalil entièrement brûlé sur le Mezbeach, c'est pour ça que, comme il est sévère, on fait le Tzafon, alors que Pesach, c'est pas nécessaire, donc tu n'as même pas besoin de l'exclure. Mais Hatat, si maintenant tu veux faire avec Al-Hom Hatat aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, tu dis ici déjà Hatat, que là, il n'a pas un temps fixe, et pourtant la Torah a donc nécessité le nord, le Pesach qui a un temps fixe à fortiori. Là aussi, je te repousse, je dis non. Là aussi, je te dis que Hatat aussi, il a un côté sévère que lui, il pardonne les fautes, alors que Pesach ne pardonne pas. C'est pour ça que moi, je déduis tout seul que le Korban Hatat nécessiterait donc de le faire la Shita au nord, ce qui n'est pas le cas de Pesach. Donc de nouveau, à quoi il sert Oto? Mais Hacham, si tu veux faire aussi Kalaham avec le Hacham, ben, la même chose, on m'a dit on repousse. Pourquoi? Parce que le Hacham, c'est quand c'est Kadashim. Le Hacham, c'est quand c'est Kadashim, alors que le Korban Pesach, c'est Kadashim Kalim. Donc tu ne peux pas me dire, si déjà le Hacham, il n'a pas de temps fixe, on fait en or, à fortiori le Korban Pesach, il faut le faire en or, pas du tout. Le Korban Pesach, c'est Kadashim Kalim. Alors c'est pour ça qu'on peut le faire partout, donc on n'a pas besoin de Oto pour l'exclure. Pesach, on a dit, c'est pas au nord. Au contraire, oui. Alors, là, on m'a dit, Mikola Nami Shikakosher Hadashim. Donc, dans tous les cas, dans tous les korbanot, Hatat, Hacham, Ola, donc 12 ils sont Kosher Hadashim. Donc, tu n'as pas besoin de Oto pour exclure Pesach. Alors, c'est pour ça que la moine répond à la fin. Léola, Amran Me'ekara. La moine revient à l'explication qu'on a vue au début. C'est-à-dire, on a dit comme ça Oto Batsafon, Ve'en Shohet Batsafon. La Torah qui a répété Shahat Oto, c'est-à-dire, ce Korban Hatat, on le fait en norme. En parlant du Sa'ir Nashi, on a dit voilà, ça t'apprend Oto, mais le Shohet non, c'est-à-dire l'animal il doit être au nord, mais le Shohet il n'a pas besoin d'être au nord, il peut être un peu plus loin ou à distance, c'est pas un problème. Mais maintenant, ça on a déjà répondu hier. Mais tu dis hier, on a déjà expliqué ça pourquoi, parce qu'on a dit que Rabbi Ahya il a appris ça d'un autre pasuk, comme quoi le Shohet lui-même, le Kohen qui va faire, celui qui va faire la Shita, n'a pas l'obligation d'être côté nord. Donc on a déjà appris ça. Alors pourquoi tu recommences une deuxième fois? Alors il te dit non. Là on est Shohet Basafon.
En vérité, c'est pas pour te dire que le shohed ne doit pas être safon, au nord. Et là, en shohed basafon avec mekabel basafon. Ce qui voulait te dire que le shohed ne doit pas être dans le nord, c'est vrai. Mais mekabel, celui qui va réceptionner le Kohen, qui va réceptionner le son, lui, doit être au côté nord. C'est ça qu'on est venu dire ici. Alors, on a dit mekabel melakaf velakaf nafka. On a déjà vu hier que le mekabel, dont on sait que celui qui réceptionne le son doit être au nord. Rappelez-vous, on a dit velakaf, on a dit loïkah. Lui-même, il doit être au nord pour réceptionner le son. Alors, il te dit lakaf velakaf la mashmalé. Lui, il connaît, donc il n'a pas fait cette dracha. Donc, au final, on a trouvé, comme la Gemara dit maintenant, Ashkihan shehita be'ola la mitzvah. On vient de voir maintenant que le Kabbalah Ola, c'est une mitzvah de le faire au nord. Kabbalah Nami, les mitzvahs. Pour la Kabbalah aussi réceptionnée, on a vu, donc on vient de voir maintenant, on a prouvé comme quoi il faut le faire côté nord. Mais la Gemara a dit, Kabbalah Nami, les mitzvahs Ashkihan. Donc on a trouvé. Maintenant la Gemara a posé une question. Shehita ve Kabbalah le akev menallan. Jusqu'à présent, tu m'as prouvé que dans la Torah, c'est marqué il faut faire en or la Shechita et il faut faire en or aussi la Kabbalah. Moi, je peux te dire, ça c'est bien, c'est une mitzvah. Mais si on l'a fait ailleurs, c'est pas grave. D'où on sait que si on l'a fait ailleurs, c'est pas bon. Alors, il dit, je fais comment? On a dit ici déjà, nous on a appris déjà pour le Kobal Hatat la première fois, comme quoi il faut le faire à Tzafon. Et si on ne le fait pas au nord, c'est pas bon pour Hatat. Or, d'où on a appris Hatat, nous? De Ola. Alors si Hatat que tu as appris de Ola, tu as montré que c'est Merakev si on ne fait pas au nord. A fortiori, Ola lui-même, si on ne fait pas au nord, c'est Merakev. Alors, la Gemara dit non, pourquoi? Je peux te dire c'est différent. Mais les hatat, c'est qu'elle me rappelle avec les doutes. Moi, je peux te dire non. Hatat, c'est sévère parce que ça pardonne les hayav karet. Alors qu'au Balaola, il ne pardonne pas les hayav karet. Alors peut-être que pour le hatat, oui, il faut tout merakev si on ne fait pas côté nord. Alors, oh là, oui, c'est pas merakev. Amar Ravina, il dit Ravina, ha, kashali, le ravadabar ava. Cette question, on l'a posée déjà à Ravadabar ava. Il a répondu. Il a dit que l'homme a fait tafel hamod menaïkar. C'est vrai, même si tu as un argument pour dire que pour le hatat c'est merakev et Ola c'est pas merakev, il te dit mais quand même c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Ou tu as vu que le tafel il devient plus sévère que le ikar. Le tafel le secondaire. Il devient plus important que le principal. C'est quoi le secondaire ici? C'est comme le hatat. Pourquoi les secondaires? Parce que comme le hatat lui-même on a appris de Ola. Le hatat, où on a appris qu'il faut le faire en or, c'est parce qu'il y a marqué dans Ola qu'il y a en or. Donc, c'est que le principal ici, c'est comme Ola. Et le secondaire, c'est le hatat. Et maintenant, tu vas me dire que le hatat, il est plus important. Ça veut dire que le hatat, si on n'a pas fait la shechita en or, c'est merakev, c'est invalide. Et Ola, si on ne fait pas en or, c'est pas grave. C'est pas possible que le hatat qui est secondaire, il serait donc plus important que le principal qui est Ola. Viens l'agma, le repousse. Amal les morceaux travaillés de la madeleine et la vina, villa. Pourquoi tu dis que le secondaire n'est pas plus important que le principal? On a vu des cas où le secondaire il est plus important que le principal. Et il dit c'est quoi? Il dit va aller, première ligne de la page même tête. Maaser dehu nifda. Bélo la quoi avec ce maaser de nifda. Nous, on sait que quand on a le maaser chini, on doit l'amener à Yerushalayim pour le manger. Ok? Le maaser chini, il est kadosh. Si maintenant le maaser, quand on l'a amené à Yerushalayim, il est devenu tamé. On n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce qu'on fait? Podinoto, on le rachète. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, au lieu de d'amener le maaser chez lui-même, rappelez-vous, on a dit que quand quelqu'un il a un gros volume de maaser chez lui, il ne peut pas l'amener et transporter, il échange contre l'argent. Et après, là-bas, il amène à Yerushalayim l'argent. Et on est à Yerushalayim, il achète ce qu'il faut là-bas, tout ce qui est consommable, alimentaire. La kouak bekesem maaser sheni et maaser eno nifda. On m'a dit, si par contre on amène l'argent, on achète à Yerushalayim de la nourriture, et après cette nourriture elle devient tamée, lo nifda, on ne peut pas le racheter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le maaser lui-même, qui est important, c'est le principal. Si il devient tamé, on peut le racheter. Mais ce qu'on achète le maaser, ce qu'on rachète avec l'argent
Quand on a acheté la nourriture, ça devient tamé, on ne peut plus le racheter. Donc tu vois bien que le secondaire, il est plus important que le principal. Le Maaser Sheni, quand on l'amène à Yerushalem, je répète, le Maaser Sheni lui-même, quand on l'amène à Yerushalem, il faut le manger. S'il devient tamé le Maaser Sheni, imagine tu amènes 50 kilos de raisin, ok? Tu les amènes à Yerushalem, c'est Maaser Sheni. Il devient tamé, quelqu'un il les touche, ils sont impurs, on n'a plus le droit de les manger. Qu'est-ce qu'on fait? On les rachète. On rachète avec l'argent, on achète d'autres. Maintenant, si tu avais une tonne de raisin de Maaser Sheni, tu ne peux pas transporter une tonne. Tu rachètes ça avec l'argent. Ben, tu prends par exemple 1000 euros, tu les amènes à Yerushalem et tu achètes un peu de raisin à Yerushalem. Si ce raisin-là que tu as acheté devient tamé, on ne peut plus le racheter. Il faut l'enterrer sur le Rabbi Houda. Donc tu vois bien que le secondaire, il est plus hamour que le principal. Donc tu vois bien qu'on a des cas où le secondaire est plus important que le principal. Pourquoi tu ne me dis pas ici, hein? On va l'enterrer, il est plus important. C'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, il faut le. Alors que l'autre, c'est pas grave, il est tamé, achète-le, rachète-le. C'est plus important. Alors vient l'Agma dit non, pas du tout, tu n'as pas compris. Hatam, m'a dit, toi, tu as cru que parce qu'on l'enterre, alors c'est plus sévère, mais c'est pas ça. C'est pas plus sévère, au contraire. C'est moins sévère. Pourquoi on ne peut pas le racheter? Parce que justement, ce qu'on a acheté avec l'argent, il est moins kadosh. Comme il y a un petit peu de gdusha. Donc quand tu as un petit peu de gdusha, tu ne peux pas le racheter. C'est comme si quelqu'un a une couleur intense, tu prends un peu, tu mets sur un autre, ça devient pâle. Un autre, ça devient pâle. Là aussi, c'est pareil. La gdusha, elle est moindre, tu ne peux plus la déplacer ailleurs. C'est pas parce qu'il est très hamour. Donc c'est pas ça la raison. Alors, il vient poser une deuxième question. Allez, Tmoura. Il m'a dit, voilà pourtant la Tmoura, quand on échange un korban contre un autre. D'accord? Et le Kadashim le halal ba'al mukavua. Mais le halal Tmoura. Tmoura. Mais le halal, ça suffit. Là, il m'a dit, voilà Tmoura. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il prend un agneau. Donc, korban, il dit par exemple shlamim. Après, il vient, il dit, voilà, ce korban-là, il est intact. Et je veux le changer contre un autre plus gros, plus beau, etc. Si l'animal deuxième, d'accord, quand il a fait, lui il ne savait pas, mais il y avait un défaut dans l'animal. D'accord? La haïli. La tmoura, elle ne marche pas sur... kadashim la haïli. Pardon. Moi, imaginons, je veux acheter un korban, je dois apporter un korban, je vais au paysan, je tiens un agneau, oui, et j'achète un agneau, et je dis voilà, ça c'est mon korban samim. Il s'avère qu'il a une oreille coupée, j'ai pas vu. Alors dans ces cas-là, ça marche pas, la kedusha, la sanctification, elle est nulle, parce que l'agneau il est déjà avec un défaut, d'accord? Quand il est déjà avec un défaut, et je sanctifie l'animal, la sanctification elle est nulle, ça vaut zéro. Par contre, si maintenant j'ai un animal kadosh entier, et je fais la tmoura sur un autre, je dis voilà, je veux transférer sur un autre, et celui sur qui j'ai transféré, et lui il a un défaut, et bien la kedusha ça marche. Donc tu vois bien que la tmoura, le change qui est secondaire, il est plus hamour que le principal. Parce que le principal, si on le fait sur un Baal Moum, ça marche pas. Alors que celui-là, si on le fait sur un Baal Moum, ça marche. Et le premier, on en fait quoi? Rien. Tu achètes un animal, tu dis que c'est kadosh, alors qu'il avait un défaut déjà, c'est rien du tout. Tu le manges comme un animal normal. Donc voilà ici le secondaire il est plus sévère que le principal. Alors le gars dit non monsieur. Qu'est-ce qu'on fait du secondaire? Il a un moum. Le deuxième, quand il a moum. Justement, je viens de dire, quand on fait un korban, à l'origine, j'achète un animal pour un korban et qu'il a un moum déjà, le moum... Au départ, oui, mais le deuxième, voilà, le premier, il est bon. Ah, la tmoura, ah ben, il faut le racheter dans ces cas-là. Il faut le racheter. Absolument. Alors viens le gars dit là aussi. Non, tu n'as pas compris, c'est pas parce que c'est plus sévère. Tmoura mekoh kadashim ka'atia. Mais kadashim mekoh holin ka'ati. Moi, dit c'est pas pareil. Quand tu makdish quelque chose, tu makdish quelque chose qui était hol à l'origine. C'est normal, il y a un animal hol. Tu viens, tu lui dis voilà, je veux qu'il soit kshlamim, je veux ceci. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre sur un moum. Mais la tmoura, comment elle vient la tmoura? D'un animal qui est déjà kadosh. Tu vois, donc quand on transfère une gdusha sur un autre animal, elle est déjà sur le premier, il y a une gdusha sur le premier animal. C'est pour ça que si tu le fais sur un autre, ça marche.
Parce qu'il y a déjà une Kedusha qui existe dans le monde. C'est pas ça que c'est différent, mais ça n'a rien à voir avec ces vers au secondaire au principal. Alors, l'Agma continue à opposer. Allez, Pessah. Voilà encore un autre cas, un troisième cas, où on voit que le secondaire est plus important que le principal. Où ça? Le Korban Pessah. Il dit Deho, et notaon, smichaon, sachim, utovat, hazevashok. Donc, nous, on sait que le Korban Pessah, il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'animal, ni de verser du vin, ni de faire des balancements de la poitrine et de la patte de l'animal. Donc, ça, on n'a pas besoin. Ve'elo, alors que, donc ça, c'est le Korban Pessah lui-même. Motad dede, taon, smichaon, sachim, utovat, hazevashok. Alors que le reste de Pessah, c'est un animal, il a acheté un agneau de Pessah, et après il s'est perdu. Il a acheté un autre, il a fait le Korban Pessah, après il retrouve le premier. Ça s'appelle Motad Pessah, le reste. Motad Pessah, le reste. Et alors celui-là, si on va le faire Korban, il faut faire appuyer sur la tête, il faut verser le vin, il faut balancer tout ça. Donc tu vois bien que le secondaire de Pessah, il est plus important. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Pessah, lui dit, le Pessah, quand tu l'amènes après Pessah, c'est pas un Korban Pessah, c'est un Shamim, donc ça n'a rien à voir. C'est pas une question de sévère ou pas sévère. Ou bien je peux te dire encore une autre réponse. Étant donné que la Torah, elle a dit Ha'ola, ça veut dire que dans le pasuk, il y a marqué comme ça, pourquoi tu marques Bimkom Ha'ola? Pourquoi le Ha'ola? C'est pour dire Bimkomat Tehe, c'est-à-dire que c'est la Korban Hatat, il doit être fait Bimkoma. Puisqu'il y a marqué Bishahat et Hatat Bimkom Ha'ola. Donc c'est encore une deuxième preuve pour montrer que c'est les Akev. Si tu ne fais pas la Sheta de Korban Hatat au nord, alors c'est les Akev. Maintenant, l'Agma a dit très bien. On vient d'apprendre que le Korban Ola, il faut le faire côté nord. On vient d'apprendre que le Hatat aussi, il faut le faire côté nord. L'Agma continue dans la liste des Korbanot qu'on a vu dans la Mishnah. Alors, Hacham. Maintenant, on arrive au Korban Hacham. Korban Hacham, là, on dit, Mennalan débat et Safon. Où tu as vu que le Korban Hacham, il faut le faire, la Sheta, au côté nord. Alors, l'Agma a dit, c'est marqué dans le Hacham. Mais comme Hachem, Ishatu et Ha'ola, Ishatu et Hacham. Tu vois, il est marqué clairement. Là où on doit faire la Sheta de Korban Ola, tu feras la Sheta de Korban Hacham. Il n'y a pas plus clair. Comme c'est au nord, là aussi c'est au nord. Alors il m'a dit très bien, Ashkihan Sheta, c'est bien, c'est marqué clairement la Sheta. Kabbala Minalan, où on a vu aussi que la réception du sang peut se faire aussi, donc elle doit se faire au nord ou bien on peut la faire ailleurs. Alors il m'a dit, c'est marqué aussi, Vedamo Izlor, Kibul Damo Name Batsafon. Puisque c'est marqué la suite du pasuk, Vedamo Izlor, le sang il va asperger. Donc le sang qu'il va réceptionner, il va asperger Batsafon, alors aussi Batsafon. Viens là, moi, dit, maintenant le Kohen qui réceptionne, où on apprend qu'il doit être lui aussi au nord. Alors moi, dit, et là aussi, comme il y a marqué Damo, Ve'et Damo, au lieu de marquer Ve'et Damo, on aurait pu très bien marquer Damo. Pourquoi Ve'et? Le Ve'et, ça inclut le Kohen aussi qui doit asperger, lui aussi doit être donc côté nord. Et là encore, l'Agma a dit Ashkiha les mitzvahs. C'est vrai, ça c'est bien, mais c'est pour dire que c'est une mitzvah de vrai, et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais d'où on sait que si on n'a pas fait comme ça, ça invaliderait le korban. Les haké menalan. D'où on apprend que c'est les haké menalan. Alors l'Agma a dit Qra ahdina ktif. On a un autre pasouk. Donc ça c'est un pasouk qu'on a dit ici. Bimkom hachel ishatuta. Là ishatuta hacham. Là où on fait la sheta de Korban Ola, on fera la sheta de Korban Hacham. Ça c'est le premier, pour dire c'est une mission, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, mais Akev, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, ça invaliderait. On a dit, il y a un deuxième pasuk. C'est marqué dans le deuxième. Vishahat et Akeves, le pasuk il dit là-bas dans Hacham Metzora, Vishahat et Akeves, Bimkom, Hachel Ishat et Hatat et Ta'ola. Là on parle de l'agneau de Hacham Metzora. La Torah dit voilà aussi qu'on fait la shita. Là où on fait la hatat et la ola. Et comme là-bas hatat ola on sait que c'est au nord, donc il faut au nord. Alors pourquoi on a besoin de deux psukim pour dire que le hacham il faut faire la shita au nord? Ben un c'est pour la mitzvah et l'autre c'est pour le hakev. Si tu ne le fais pas, ben c'est invalide. Alors viens là, moi dit comment tu dis que ce pasuk il est venu pour apprendre cette notion là comme quoi si on ne fait pas la shita les hakev, c'est pas ça du tout. Pourquoi? Il dit parce que ce pasuk là on l'a utilisé donc pour un enseignement d'une breta.
Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? L'Ichdetana, la Braïta dit comme ça. Davar shehaya bichlal. Viasa lidon bedavar hadash. Si tu avais quelque chose qui était dans un ensemble, et puis cette chose, elle sort du groupe pour apprendre une idée nouvelle. Et tu n'as plus le droit de le remettre dans le groupe jusqu'à ce que la Torah le remette dans le groupe. Et là, ça c'est la théorie, elle va nous donner un cas pratique. Qu'est-ce que ça? C'est marqué dans ce passouk, donc c'est ce passouk donc, qui nous intéresse. La Torah nous dit, le hacham du Metzora, donc le keves hacham du Metzora, il faut aller faire la shchita là où on a fait la shchita de Hatat et de Ola. Donc nous on a compris que c'est côté nord. Bimkom HaKodesh, la Torah dit, dans les endroits saints, d'accord, qui ka Hatat hacham hu v'chomay, etc. Parce que c'est comme Hatat et hacham. Alors il m'a dit, pourquoi tu répètes pourquoi il répète une deuxième fois Kahatat hacham? Tu as dit tout à l'heure, là on fait la shchita de Korban Hacham, donc là on fait Hatat et Ola, on fait le Hacham. Pourquoi tu répètes? Car comme le Hatat, le Hacham. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Alors il dit parce que les filles, Sheatza Hacham Metzora, les deux Bedabar Hadash. Il dit, parce qu'au début on t'a dit, voilà, tu feras la shchita de Korban Hacham. Au début on a dit, donc, d'abord on te indique. Aussi qu'on fait la shchita, c'est côté nord. Là, on fait de Hatat et Ola, si on fait le Hacham. Après, la Torah dit que le Korban Hacham, il a une particularité du Metzora qui n'existe pas chez les autres. C'est quoi? C'est Boheniat, Bohenregel ve Ozinemanit. Le Hacham, il a une particularité. Quoi? On prend le sang de l'animal, de l'agneau, et on met sur l'oreille droite du Metzora, le pouce droit du Metzora et le gros orteil du Metzora droit. Ok? C'est ça Bedavar Hadash. Ça n'existe nulle part, ça. Dans tous les Hachamot, il n'y a pas ce genre de choses. Et donc, comme on a mis quelque chose de nouveau dans le Hacham Metzora, Yachol, alors moi j'aurais pu dire, j'aurais pu dire dans ces cas-là, puisque c'est une nouveauté dans le Hacham, qui n'existe nulle part ailleurs dans les autres Hachamot, alors je vais dire peut-être que dans le Hacham, il ne faut pas prendre le sang et les graisses interdites, les mettre sur le Mizbeach. Parce que ce n'est pas marqué. Il y a marqué la shchita, on l'a fait comme ça. Après on te dit, voilà, il faut prendre le sang et mettre sur le Metzora, comme on a dit. Et après il n'y a rien marqué. Qui t'a dit que maintenant il faut prendre le sang et l'asperger sur le Mizbeach? Qui a dit qu'il faut prendre la graisse interdite et la mettre sur le Mizbeach comme les autres? Puisqu'il est sorti du groupe de tous les Hachamot, peut-être qu'on va lui donner un statut particulier. Alors c'est pas ça, il dit. Est-ce qu'on va pas faire les aspersions comme on fait dans les autres Hachamot? Dit donc tu vois bien ici pourquoi on a répété une deuxième fois. Tu vois, on a répété une deuxième fois pour te dire, monsieur, remets-lui le statut habituel de tous les Hachamot, comme quoi il faut faire les aspersions sur le Mizbeach du sang et des graisses interdites. Donc tu vois bien que ce passouk-là, on l'a utilisé pour la Braïta. Donc du coup, l'Agma a dit, comment maintenant on apprend que si on ne fait pas la shchita du Hacham au côté nord, c'est me'akev, c'est invalider le korban. Tu m'as utilisé ce passouk. Or ce passouk, on l'a utilisé pour autre chose. Viens, l'Agma a dit, imken, si c'est vraiment ça, on écrit ça dans, comme quoi, la shchita betzafon, on n'a qu'à l'écrire ici chez nous. Comme on va dire comme ça, comme le davar, donc le Hacham Metzora qui était inclus dans les Hachamot. Après, on l'a exclu puisqu'on lui a donné des choses particulières, de mettre le sang sur les oreilles, l'oreille du Metzora, etc. Alors nous, on a dit peut-être qu'on va le mettre différent. Après, on a dit non, comme il y a marqué Kahatat Hacham, alors on lui remet tous les statuts. On met l'expression du sang, etc. Alors on a dit dans ces cas-là, tiens qu'à le mettre aussi, comme quoi, comme dans Hatat, on fait la shchita côté nord. Alors là aussi, tu n'as pas besoin de l'écrire autre part. Alors là, on m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Ça marcherait, cette idée-là. Isvilalan, yasa lidon bedavar hadash, ihuhu de la gamal miklalo. C'est-à-dire, quand
on va dire comme ça, un individu sort d'un groupe, comme ici. Le Hacham Metzora, il est sorti du groupe habituel de tous les Hachamot. Comme on a expliqué que lui on fait le sang sur les oreilles, l'oreille de Metzora et sur le gros orteil et le pouce, ce qui n'existait pas dans les autres. Alors j'aurais dit, et au-delà, Gamal Miklalo, c'est-à-dire, lui, le Hacham Metzora, on va l'exclure de son groupe habituel. D'accord? Mais, aval, Klalo Gamal Mene, mais le reste, le groupe, il continue à apprendre de lui, de Hacham Metzora. C'est-à-dire, comme le Hacham Metzora, on fait la Shita dans le côté nord, les autres aussi, on fait la Shita côté nord. Et là, il se fait d'Alain de là où Klalo Gamal Mene, allez, qu'on fait se lire. Mais si tu dis que il y a une idée, un autre avis qui dit comme ça, quand quelqu'un il sort du groupe, ni lui il apprend du groupe, ni son groupe il apprend de lui. Dans ces cas-là, où on va apprendre que les autres Hachamot c'est que ça fonne. Alors l'Agma répond, elle dit, l'Agma dit, mais attends, si tu réintègres le Hacham Metzora pour l'aspersion du sang et des graisses interdites, ben tu le réintègres aussi pour le côté nord, il n'y a pas de raison. Donc, si au début il est sorti du groupe à cause de ces choses qu'on met sur le Metzora et qui n'existaient pas dans les autres Hachamot, alors maintenant que tu le remets dans le groupe, parce qu'il y a marqué Ka Hatat HaHasham, comme le Hatat, le Hacham c'est la même chose, tu le remets dans le groupe parce que, c'est-à-dire donc tu vas lui mettre l'aspersion sur le Mezbeah et les Morim aussi, alors mais remets-le dans le groupe aussi pour le côté nord, comme quoi il faut faire la Sheta côté nord. Alors, Amal et Mosotra Badé de la Madé, il vient, Mosotra, il lui objecte, il dit non, pourquoi? Ema, qui a dit, les Rabbi Matan Damim Bonim Dibaï Kihuna. Abacheta de la Baïkona là-bas, ça va? Elle m'a dit, non, je peux t'objecter quoi? Quand le Hacham Metzora, il est sorti du groupe, ok? Parce qu'à cause des choses qu'on met sur le Metzora, après on a réintégré dans le groupe, il y a marqué Kahatat HaHasham. Alors moi, je peux te dire très bien, tu le réintègres pour les choses qui sont indispensables d'être faites par un Kohen. Donc quand on asperge le sang, on met les Morim, c'est que le Kohen qui doit le faire. Mais la Shita, nous on sait que la Shita peut se faire par un non-Kohen, par un juif non-Kohen. Alors comme c'est pas très très important, alors je vais te dire aussi, l'endroit où on fait la Shita, ce serait pas important non plus. Il peut le faire la Shita ailleurs que dans le nord. D'accord? Une bonne objection qu'il lui fait. Alors il dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Imken, si tu dis ça, ni makra ki kahatat hu, ma kahatat hasham, kish'ar hashamot yeye. Parce que dans ces cas-là, pourquoi la Torah répète encore d'une fois hasham? Lorsque la Torah dit Bishahat et akeves ki asher ishat et ta'otat ta'ola, bimkom asher ishat, et après on répond ki kahatat hasham. Pourquoi tu réponds hasham? Tu aurais dit ki kahatat hu, puisqu'on parlait du Hacham, c'est bon. Mais si on répète Ha-Hacham, c'est même pour la Shita, il lui faut donc côté nord comme les autres Hachamot. Viens maintenant, l'Agmara pose une question à propos justement de ce pasouk. C'est marqué dans le pasouk est marqué Bimqom Asher Ishatu et Ha'ola. Non, pas le deuxième pasouk. Le pasouk qui dit comme ça, Vishahat et akeves, bimkom asher ishat et hatat et haola. Vous rappelez le pasouk qui dit comme ça. Où c'est qu'on fait la shita du keves, c'est-à-dire le Hacham Metzora, le Hacham de Metzora, bimkom asher ishat et hatat et haola. Là où on fait la shita du korban hatat et du korban ola. Bien là, moi dit, pourquoi on a besoin des deux? La manée de hatat, la manée de ola. Pourquoi tu as besoin de la Torah, elle a besoin de dire où on fait la shita du Hacham? Là où on fait la shita du hatat et de la ola. Pourquoi des deux? Un seul suffit. Puisque nous on a déjà appris que le korban hatat c'est côté nord. Ola c'est marqué dans la Torah côté nord. Oui? Alors pourquoi la Torah dit aussi que tu fais la shita du Hacham? Là où tu fais le hatat et le ola. Pourquoi les deux? Un seul suffit. Amar Ravina, etc. Il vient Ravina, non, il te dit on a besoin des deux. Pourquoi? Parce que si on fait la comparaison avec hatat seulement, imaginons que la Torah dit où on fait la shita du Hacham, là où on fait la shita du hatat, stop. Ça marcherait aussi, puisque c'est au nord aussi. Et ben on aurait un problème. Pourquoi? Mais on a. Alors, si on fait comme ça,
Le hacham, la Torah dit le hacham, où on fait la shita, là on fait le hatat seulement. Alors moi je veux dire, mais hatat, où c'est qu'on fait la shita? De tzafon. Comment on a pris ça? On a pris ça de Ola. Donc le hatat lui-même, on a pris de Ola. Par Hekesh. Or, Davala la met Bekesh, Hosdom la met Bekesh, or c'est faux. Et si on continue, je vais dire, le hatat, on a pris de Ola. Le hacham, on apprend de hatat. C'est-à-dire, le hatat qui on a appris de Ola, il va apprendre pour hacham. Dans les Kadashim, ça ne marche pas. Davala la met Bekesh, dans les Kadashim. Quand on apprend une chose par rapprochement, on ne peut pas l'apprendre de nouveau par rapprochement. C'est pour ça que la Torah ne peut pas dire hatat tout seul. Alors elle écrit les deux. Et pourquoi on dit pas là alors? Alors c'est exactement. Amal et Mosot, Abalid, Amalid, Abena, on est chez les Ola. Moi j'ai les hatat. Fais Ola, stop. Tu dis, Bimcha et Akebes, Bimcha, Maché, Ishat, et Ola. Et là tu es tranquille. Ola c'est l'original. Et tu fais Hekesh avec le deuxième et c'est terminé. Alors là, on m'a dit non. Si on fait ça, Hava Amina, Daval à la Medbekesh, Hazem la Medbekesh. J'aurais dit, on va prendre l'idée que Daval à la Medbekesh, on ne peut pas enseigner dans Hekesh de nouveau une deuxième fois. On ne peut pas l'apprendre. Nulle part dans la Torah c'est marqué. Or, c'est de ce passage qu'on a pris. Et si tu m'enlèves Hatat, il n'y a que Ola seulement. Alors, Ola c'est l'original. Donc, Hacham, tu l'apprends de Ola, ça fait un seul Hekesh. Et comment on apprend le deuxième qu'on n'a pas le droit de faire? C'est marqué nulle part. Or la Torah voulait t'enseigner ça ici. C'est le cas, c'est ici. Ici. C'est l'original. Maintenant, on m'a dit non, tu aurais pu aussi faire autre chose. Vérité, m'a cherché à cocher la hatat. On m'a dit très bien. Et si tu faisais la hatat? Et moi je vais dire, dans ma tête, je raisonne comme ça. Pourquoi la Torah elle rapproche la hatat et pas Ola? Normalement, c'est Ola qu'il faut prendre l'original. Alors je vais dire non, si la Torah n'a pas choisi Ola, c'est pour justement nous apprendre le principe que c'est mieux de prendre Hatat comme repère, et que Hatat, il va, donc on a pris de Ola, Hatat il va enseigner aussi pour Hacham, et ça fait donc, si on avait écrit Hatat, Ola, on n'aurait pas pu apprendre le principe de Davar la Bekesh, Hosdom la Bekesh, alors on a écrit pour donner que non, justement. Alors on m'a dit non. Les halés de Makesh et les Akav, les Tafel. Il dit, parce que si on dit ça, moi je ne vais pas faire ce raisonnement qu'on vient de faire. Moi je dis, si la Torah l'a marqué Ola référence et pas Hatat, je dis c'est normal, parce que Ola c'est le Haïkra. Puisque c'est là où la Torah l'a dit, il faut faire la Sheta dans le nord. Et Hatat c'est le secondaire, Hatat on a appris de Ola. Donc tu n'aurais pas tiré le principe, l'enseignement qu'on vient de dire maintenant. Les Akhir chez les Hatat, chez les Ola, les mémoires d'abord la Medbekesh et non Hazem la Medbekesh. Donc c'est pour ça qu'on a pris les deux, pour nous apprendre justement ce principe que Hatat qui a été enseignée, donc elle-même Hatat on l'a apprise de Ola, et bien la Hatat ne peut pas aller enseigner pour le Hacham toute seule, et donc c'est pour ça que Davar la Medbekesh et non Hazem la Medbekesh, c'est de là qu'on apprend le principe. Vient Rava et dit, mais Hacha, moi j'ai appris ça d'un autre domaine, lequel? Dirtiv, c'est marqué dans le passage comme ça. Ka'asher Yoram, Mishor Zevach Hashelami. Le passage il dit comme ça à propos du voilà, le Baal Kohen Mashiach, le bœuf d'un Kohen Gadol, quand il fait une erreur, il apporte un bœuf, donc il fait le korban normal. Il fait donc, comme d'habitude, le sang et les graisses sur le mesber, comme d'habitude. Et la Torah dit, il fait les mêmes choses, comme on fait un korban shlamim. On prend le sang, on asperge, on prend les graisses interdites, on le met sur le mesber, normalement. Vient l'agma dit, mais les mahel-chita, pourquoi tu viens, qu'est-ce qui vient comparer au shlamim? Pourquoi faire? Puisque dans le pasuk lui-même, il y a marqué, là-bas, il y a marqué, la Torah a dit, le Kohen Gadol, quand il fait une erreur, il apporte un bœuf, il fait la shita, il met les hémorim, le sang, tout est marqué dans la paracha, là-bas, sur le paragraphe du bœuf. Et après, il me dit, comment on fait pour les shlamim? Pourquoi tu les compares? À quoi ça sert? Et si tu veux me dire, parce qu'il faut rajouter ici qu'il faut aussi prendre un morceau de foie et les deux reins, et les mettre sur le mesbéar,
Il dit Begouf ectiv, c'est marqué là-bas sur place. Dans le passouk, là même, il y a marqué. Alors, l'agma dit, tu sais quoi? Mais pas להעלים דבר של ציבור לסיילה ודעת כוכבים. ובגופי להכתיב, ומפה כל מה שההוד אמר, להכניס לקשר, דנינו כמובן תתאים בגופי לעולה, נהווית דבר להביט בהרכש, חוזרים להביט בהרכש. Il dit comme ça. En vérité, l'agma dit comme ça. Parce que nous, donc là-bas, on parle du par Kohen Mashiach, le par du Kohen Gadol. Et nous, on veut apprendre que le foie et les deux reins, on les amène aussi dans le sa'ir de la Avodah Zarah. C'est-à-dire que quelqu'un il fait une faute d'Avodah Zarah involontaire, il doit porter un korban sa'ir, et on va apprendre ça aussi là-bas. Seulement, on veut apprendre c'est pas marqué. Nous, le sa'ir de la Avodah Zarah, on apprend du bœuf de la faute collective du peuple. Et dans la faute collective du peuple, il n'y a pas marqué donc le foie et les reins. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous? On a marqué c'est pour nous dire que pas seulement le bœuf du Kohen Gadol, on amène cela, mais aussi le bœuf de la faute collective, il faut aussi amener cela. Et quand on a ça, après on peut aller directement sur le saïr. Ça veut dire, on a le bœuf du Kohen Mashiach, du Kohen Gadol. On a le bœuf de la faute collective et on a le saïr de la Avodah Zarah. Donc on a trois. Si la Torah ne dit pas cette phrase, donc nous on dit le pas de la faute collective, on la prend du bœuf du Kohen Gadol. Seulement après, je ne peux plus transférer ça au saïr de la Avodah Zarah, puisqu'on a dit quand on apprend par Hekesh, on ne peut plus faire une deuxième fois. Alors dans ces cas-là, on est bloqué. Comment on fait? Vient la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous dit dans le Par Kohen Mashiach, dans le premier, comme on a fait dans le Shlamim. Et ce passage qui est en plus, en fait, eh bien, c'est comme si qu'il est écrit dans le deuxième, dans le Par de la faute collective, eh bien, c'est comme si que c'est marqué là-bas sur place. Du coup, maintenant, cette phrase-là qui est en plus ici, on la met ici, dans le deuxième, dans le bœuf de la faute collective. Et donc, du coup, de la faute collective vers le Avodah Zarah, il y a un enseignement, et donc ça peut se faire. Vous avez compris? On a donc part du Kohen Gadol, on a le part de la faute collective, et on a le saïr de la Avodah Zarah. Et on veut apprendre que Yoter et Takaved, donc le morceau de foie et les deux reins, dans ces trois cas-là, il faut les mettre sur le Mizbeach aussi. Donc le bœuf du Kohen Gadol, c'est marqué clairement. Et dans le bœuf de la faute collective et de la saïr Avodah Zarah, c'est pas marqué clairement. Or, si moi j'apprends le bœuf de la faute collective à partir du bœuf Kohen Gadol, c'est faisable. Seulement, je ne peux plus faire l'étape suivante. Puisqu'on ne peut pas, donc avec Hekesh, on ne peut pas mettre deuxième Hekesh. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Ici, elle me dit une phrase supplémentaire qui ne sert à rien. En fait, elle ne sert pas à rien, elle sert pour dire, tu suis là, le bœuf du Kohen Gadol et le bœuf de l'autre, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas fait Hekesh. C'est un passouk de la Torah qui me le dit. Donc du coup, maintenant, à partir de celui-là, je peux faire un Hekesh pour donc transférer au Sa'ir Avodah Zarah. Voilà pourquoi il y a marqué. Et donc c'est de là que Rava dit, tu vois bien pourquoi la Torah l'a marqué ça. Hein? Parce que sinon, d'abord à la mettre Hekesh, on ne peut pas le faire un deuxième Hekesh. Donc le principe un premier enseignement par Hekesh, on ne peut pas le faire une deuxième fois. Rava, il apprend ici. Mais le premier part. On peut prendre les deux autres plats, de Avodah Zarah et l'autre part de... Un bœuf du Kohen Gadol, oui, le bœuf de la faute collective et le saïr d'Avodah Zarah. Ces deux cas-là, on ne peut pas le prendre du premier? On ne peut pas faire les deux d'un coup. Tu apprends un de l'autre, oui. Et après le troisième du deuxième. Alors ça, c'est pas possible. Alors c'est pour ça que la Torah est venue, elle m'a mis un enseignement comme quoi les deux, ils sont pareils. Et après, un seul, tu peux apprendre. C'est ce que dit Rava. C'est quel de plus c'est le Kacher Yoram qui l'a mis là-bas? Oui, Kacher Yoram, je faisais dans le Par Kohen Mashiach. Et celui-là, tu le transfères vers le Kohen, par l'Alim d'Avashir, c'est beau. Vous savez, marqué Kartat Léola, c'est pareil. On marque les oui. on fait le... Non. Et on fait le pont. Non. Ravina, il a appris ce principe. Le principe est le même. Sauf que Ravina, il a appris de là-bas. Par marqué qui Karatat Hashamou, donc Hatat Ola, les deux en même temps. Et Ravina, il te dit, moi, je l'ai appris d'un autre endroit, c'est tout. C'est le même principe. Donc, dans les mots,
Donc, c'est la parenthèse Amara Papa. Donc, on voulait enseigner que le foie et les deux reins, depuis le bœuf de la faute collective, vers le Sa'ad de l'Avodah Zara. Or, Beroufé, l'actif, dans le bœuf de la faute collective, c'est pas marqué. On met pas Kol Mashiach, il apprend ça de Kol Mashiach. Les achis, et ça on n'aurait pas pu le faire, parce qu'apprendre deux fois on ne peut pas. Les achis, c'est-à-dire Kaché de Olam, c'est pour ça qu'on a écrit Kaché de Olam dans le premier. Et là, quand on a marqué Kaché de Olam, c'est comme si qu'en fait on a écrit cette phrase-là dans le par de Ha'alem Davar. Et donc, dans ces cas-là, tu peux directement aller vers le Sa'id d'Avodah Zara, et là, Neve Davar, la Med Be'ekesh, Chazé ou la Med Be'ekesh. Amal et la papa, et là-bas. Alors vient Rapapa, il lui dit à Rava, il dit, si vraiment c'est comme tu dis comme ça, alors on est TV Begofé, on n'a qu'à écrire. Pourquoi la Torah elle utilise cet artifice? On n'a qu'à écrire dans le pas de la faute collective. Comme quoi il faut amener Yoter de Takavé, tout ça. Et moi j'apprends pour l'Avodah Zara. Pourquoi on fait ça? Alors il lui dit, il répond à Rava, si on a écrit dans celui-là, et donc on n'a pas besoin de faire un double Hekesh. Dans ces cas-là, comment je vais apprendre le principe? Je ne peux pas l'apprendre. Il faut qu'on ait un endroit où on voit justement que la Torah utilise un artifice pour nous dire, attention, tu es obligé de faire comme ça. Parce que sinon, le premier Hekesh, c'est bon, le deuxième n'est pas bon. Or, si tu me le marques carrément ici, comment tu veux que j'apprenne cette idée que le premier Hekesh ne peut pas faire un deuxième Hekesh? Je ne peux pas l'apprendre. Alors c'est pour ça qu'on a fait un artifice comme ça, la Torah l'a utilisé, pour donc me montrer ce principe. Et si tu veux dire, on peut faire Hekesh, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et si tu fais, on fait Hekesh, et c'est mieux de l'écrire dans lui-même plutôt que de faire Hekesh. C'est pour ça on a écrit dans le premier et pas dans le deuxième. D'accord? Les mêmes c'est pour ça que la Torah donc elle a utilisé comme ça pour nous dire justement le principe de Davad Hadamed Be'ekesh. On ne peut pas le faire un Hekesh une seconde fois. Et donc c'est pour ça que Rava il a donné cette explication à partir de ce pasuk-là. Donc l'idée est la même, c'est-à-dire Davad Hadamed Be'ekesh et non Hazedom Lamed Be'ekesh. Quand on a un Hekesh en premier, on ne peut pas faire un deuxième Hekesh derrière. Et Ravina il a appris avec Hatat Aola, et Rava il apprend à partir du Odam donc à partir de ce passage. Après il va discuter sur ce principe encore.